riders, c'est Monsieur Flex. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur Paris pour une vidéo test. Et cette fois-ci, donc j'ai laissé ma roue électrique pour tester la Hitwo Booster S, comme vous avez pu le voir dans la description. Alors on va faire tout de suite un petit tour du propriétaire. Je vais vous montrer les petits trucs à savoir sur cette roue. C'est parti. Alors, comme sur quasiment toutes les trottinettes électriques, vous avez sur le guidon le petit indicateur de batterie. Donc là, on peut voir qu'il ne me reste plus beaucoup de batterie. La vitesse à laquelle on va, la température de la batterie et ma vitesse moyenne. Il faut savoir que cette trottinette peut aller entre 30 et 35 km/h. Pour l'instant, j'ai réussi à atteindre les 30 km/h. Alors, j'étais pas en batterie pleine. Il faudrait que j'essaie avec une batterie pleine une autre fois. Mais voilà, entre 30 et 35 km/h pour à peu près 25-30 km. On a les deux gâchettes. Donc ici, la gâchette de gauche de freinage et la gâchette de droite d'accélération. Ensuite, particularité, vous avez la possibilité d'agrandir le guidon ou de le rétrécir. Donc ça, c'est toujours pratique. Et il n'y en a pas proposé sur toutes les trottinettes. On a le moteur qui est à l'avant avec une roue pleine. Donc pareil pour la roue arrière et roue avant, c'est des roues pleines, il n'y a pas de chambre à air. L'inconvénient, c'est que c'est moins confortable qu'une roue avec un pneu et une chambre à air. Mais l'avantage, c'est que vous ne creverez jamais du coup. Et pour pallier au confort, ils ont rajouté donc un amortisseur avant et un amortisseur arrière. On a ici la petite prise pour recharger votre trottinette. Le petit bouton ici qu'on actionne avec le pied pour la replier. Le feu de freinage et en même temps garde-boue et freinage manuel parce que le frein moteur n'est pas terrible, il n'y a pas de frein à disque comme vous pouvez voir, donc le mieux c'est de freiner en même temps à la gâchette et avec le pied. Bon, je vais vous montrer à peu près la distance de freinage à 20 km/h seulement avec la gâchette de freinage. C'est parti. On a à l'avant un feu intégré. La batterie est tout en dessous. Elle est conçue d'une façon qu'on a l'impression que c'est une trottinette normale, alors qu'en fait c'est une trottinette électrique. Elle est vraiment très très fine, c'est impressionnant. Au niveau du poids, je crois qu'elle pèse 11 kg, c'est pas très lourd. Pour des performances moyennes qui suffisent à tout le monde. Après, c'est au niveau du prix que ça se corse un petit peu. On atteint à peu près 999 € pour une trottinette comme ça. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense de cette trottinette? Eh ben, elle est vraiment top, hein. C'est l'une des meilleures que j'ai testées pour l'instant. Franchement, elle est très facile à utiliser, elle est légère, elle se manie très très bien. Niveau confort, c'est passable, même assez confortable avec les amortisseurs. On se sent tout de suite en sécurité et ça passe tous les petits trottoirs, tous les petits trous, tous les petits trucs comme ça, ça passe tranquillement. Donc ça, c'est top. Je m'attendais pas à ça justement d'une trottinette avec des pneus pleins, mais les amortisseurs font bien leur taf. Ensuite, niveau accélération, c'est très doux. Niveau freinage, c'est trop doux. Pour le freinage, il faut vraiment freiner et en même temps activer le frein mécanique avec son pied, quoi. Donc il faut vraiment bien anticiper parce qu'il n'y a pas de freinage d'urgence, il n'y a pas de frein à disque. Donc ça devient vite dangereux si vous êtes sur la route et tout ça, donc protégez-vous. Niveau autonomie, je ne peux pas trop vous aider. J'ai roulé 1 heure. J'étais à 50%, là je descends vers les 15%. Au niveau kilomètres, j'ai dû faire 10 km. Donc je ne sais pas si avec mon poids, 90 kg à peu près, je tiens les 30 km, ça m'étonnerait. Je pense être autour des 15-20 km garantis. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on m'a prêté la trottinette et que du coup elle est d'occasion, mais j'ai les poignets qui bougent voilà, d'avant en arrière. Donc
c'est pas inconfortable, mais c'est vrai qu'on ça gêne, on a l'impression qu'on va pouvoir accélérer comme une moto, mais en fait on peut pas du tout. Il y a une petite poignée pour la transporter, c'est pas super lourd, donc j'ai dit je crois c'est 11 kg. Franchement c'est une trottinette parfaite si vous avez besoin de la trimballer dans les transports en commun, si vous avez beaucoup d'escaliers pour aller au bureau ou chez vous, ça passe super bien. Je suis impressionné. Bon, alors verdict de cette petite trottinette Hitwo Booster S. Alors, on va pas se mentir, je pense que c'est l'une des meilleures trottinettes actuellement sur le marché, dans la gamme des 20-30 km, avec des performances tout à fait correctes. Maintenant, pour le prix, on pourrait s'attendre à un peu plus d'autonomie, mais ce serait au détriment de la légèreté et du design. Donc je pense que pour ceux qui sont à la recherche d'une trottinette entre 20 et 30 km, c'est une très bonne trottinette. Voilà, donc moi j'ai bien aimé rouler avec. Je vous mets le lien de la trottinette prêtée par Mobility Urban dans la description de cette vidéo. J'espère que ce petit test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!